Bonsoir. Hello, how are you? Hello. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Oui. Voilà. Bon, bah, il faut breveter la technique là, ça marche. J'en ai une autre, moi. Je vais vous demander, tout d'abord, vous souhaiter la bienvenue, et je vais demander, sans attendre, à Papa Madoussa de me rejoindre, qui va nous dire un mot d'introduction pour cette ouverture de la soirée Startup Night au Musée Regard de Provence, Emerging Valley. Mais avant toute chose, je vais vous demander d'accueillir sous vos applaudissements la directrice de ce lieu absolument magnifique, qui est le Musée Regard de Provence, avec une exposition absolument magnifique sur la Méditerranée. Je rappelle qu'aujourd'hui, le 28 novembre, c'est la fête de la Méditerranée. Donc nous sommes vraiment dans le bon calendrier, et je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Madame la directrice. Merci à vous. Bonsoir à tous. Alors c'est vrai qu'on va vous demander le silence, pas tant pour mon allocution, mais pour celle des autres, par respect. En tout cas, merci infiniment d'avoir tenu cette soirée de lancement ici au Musée Regard de Provence. Je voudrais aussi juste attirer votre attention, c'est que vous êtes au milieu d'œuvres d'art, et donc respectez-les, faites attention, ne vous collez pas trop aux œuvres d'art. Voilà. Donc vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir découvrir une exposition qui s'intitule Couleurs des Suds, Antoine et Josse-Henri Ponchin, et qui, malgré la pluie de dehors, finalement restitue la lumière qu'on a l'habitude de voir en Provence, entre autres, et dans les Suds en particulier. Ce sont le père et le fils, peintres du XXe siècle, peintres provençaux, natifs de Marseille. Tout d'abord, je reprécise la présence du directeur général adjoint, M. Balkenard, qui est ici avec moi, Sarah, toute l'équipe de Marseille, du campus Philippe et j'en passe. Et nous sommes aussi en équipe. Il y a les équipes d'Expertise France, de ProParcours qui sont tous là. Et je suis très heureux de prononcer ces quelques mots de bienvenue au nom du groupe Agence Française de Développement, mais aussi au nom de Samir. Je pense que j'ai participé à la première ou deuxième édition de Emerging Valley, quand je suis dans le gouvernement. J'ai participé à la première édition de Emerging Valley que Samir a pu institutionnaliser aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait féliciter Samir, l'applaudir pour le travail qu'il a fait. Emerging Valley est devenu aujourd'hui une rencontre, un lieu d'échange incontournable pour investir entre l'Europe et l'Afrique, entre les startups, les fonds de VC, j'en connais certains ici, les PME, les TPE, l'Union européenne, tous les partenaires qui soutiennent cette initiative. Depuis, les chiffres sont impressionnants. 6500 participants, 500 speakers, 550, autant pour moi, 515 startups, et plus de 100 investisseurs et 150 tech hubs venus d'Afrique et d'Europe qui sont rencontrés à Emerging Valley. Pour une structure qui a moins de 10 ans, c'est phénoménal. Emerging Valley aujourd'hui est sans aucun doute le premier événement pour tous les entrepreneurs, tous les innovateurs, tous les fonds de VC, de private equity, de se regrouper, d'échanger sur les perspectives de financement de part et d'autre de la Méditerranée. Et je dirais deux mots sur le groupe AFD qui est aussi un partenaire dès le début de Emerging Valley. Et l'intérêt du groupe AFD, comme je le disais tout à l'heure, avec Expertise France qui nous a rejoint cette année, ProParcours, la filiale qui s'occupe du secteur privé, nous accompagnons ce que fait Samir et Emerging Valley et nous continuerons à le faire. L'ancrage aussi dans le territoire marseillais est important dans le sens où le campus AFD, qui est dirigé par Sarah Magnès, ici présente, est ici à Marseille, qui est un espace de formation pour les cadres africains, mais aussi venus d'outre-mer, pour accompagner les programmes de l'AFD à travers le monde. Nous avons aussi des relations partenariales à travers ce qu'on appelle le financement des collectivités locales. L'Agence française de développement travaille avec la région PACA, et la semaine prochaine, mon directeur général sera là pour signer un nouvel accord avec le président Renaud Muselier, que nous saluons au passage. Enfin, le partenariat de longue date entre le groupe AFD et les organisateurs d'Emerging Valley, notamment aussi des startups BRICS, dont nous remercions chaleureusement encore une fois Samir et toute son équipe, Sophie et j'en passe. Et notre présence aujourd'hui et demain, où nous allons travailler avec les 47 entrepreneurs
du Social and Inclusive Business Camp qui s'est tenu pendant 3 mois de formation en ligne et 1 semaine de bootcamp serré cette semaine. Et les lauréats aussi du Digital Energy Challenge, comme mon directeur général adjoint aura le plaisir d'annoncer demain, sont autant d'événements qui ont motivé notre présence ici. Et je clorai par 2 pépites de l'AFD, Digital Africa, qui accompagne les startups que certains d'entre vous connaissent, qui va faire des annonces demain, et le programme Choose Africa que le président Macron nous a confié pour accompagner les PME, les startups et les entrepreneurs africains partout à travers le monde. Et nous serons à vos côtés. Merci Samir de cette occasion. Merci à tout le monde. Bon appétit et rentrez chez vous. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Arona Saho. Je suis le country manager de l'entreprise Pro Khalis. Et aujourd'hui nous avons reçu ce prix de Provence Promotion à l'occasion de l'Emerging Valley 2022. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui globalement? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on digitalise au Sénégal, on digitalise le business des boutiquiers, comme on ose le dire, des Diallo boutiques, donc des petits commerçants. Donc à travers ça, à travers notre application, à travers notre plateforme en ligne, donc ils arrivent plus facilement à gérer leur stock, à faire de la gestion, de la comptabilité, etc. Donc voilà globalement nous ce qu'on fait. Et aujourd'hui on aimerait justement se déployer un peu partout en Afrique et globalement, essentiellement ici en Provence, à Marseille, parce qu'on a constaté qu'il y a une grande densité de la diaspora ici présente, donc on aimerait beaucoup se déployer ici pour servir le peuple sénégalais, quoi. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Bonjour, moi c'est Aïda Kandil, fondatrice de la start-up MyTindy. MyTindy aide les artisans du Maroc à vendre en ligne en leur permettant d'avoir accès à notre plateforme et de vendre à l'étranger aussi bien qu'au Maroc. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 500 artisans et notre but c'est d'être présent dans toute l'Afrique et de permettre à tous les artisans africains de pouvoir vendre en ligne à l'international. Aujourd'hui, je participe au sommet Emerging Valley en tant qu'intervenante. J'ai eu la chance d'être lauréate il y a déjà quelques années et aujourd'hui je viens pour parler de mon expérience et raconter mon aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup.